Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Dans la précédente vidéo, on a parlé de caissons pour imprimante 3D. Je vous ai expliqué pourquoi ça peut être utile. Je vous ai présenté plusieurs façons de fabriquer votre propre caisson d'imprimante 3D et je vous ai présenté la solution que j'ai choisi d'utiliser. J'ai décidé de prendre une softbox de photographie parce que c'est pliable et démontable et moi, j'ai pas de place pour avoir un caisson qui est toujours présent. Donc, le fait d'avoir ce caisson pliable que je peux utiliser seulement quand j'en ai besoin, c'est ce que j'ai jugé comme étant la solution idéale pour moi. Pour plus d'informations à propos des caissons pour imprimante 3D, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Le lien va être dans la description. Aujourd'hui, on va parler de système de filtration et évacuation d'air, mais juste avant, je veux vous partager mon expérience jusqu'à présent avec cette box. Au niveau du maintien des températures, cette box-là, c'est du tissu de nylon qui est assez mince, mais la température à l'intérieur de la box, elle est quand même plus haute que dans la pièce. Avec un plateau qui chauffe à 60 degrés, j'avais une température interne qui était autour de 26 à 28 degrés. Donc, si je chauffe le plateau à 100 degrés, probablement qu'on va atteindre les 30 degrés à l'intérieur et ça devrait nous aider avec certaines impressions pour pas avoir du warping sur les côtés de nos pièces. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que ce tissu de nylon est beaucoup plus étanche que je pensais. Je prends une bonbonne d'air comprimé, je souffle d'un côté et je mets ma main de l'autre côté de la toile et je ne sens pas d'air sur ma main. Donc, le tissu en tant que tel, il est relativement étanche, mais ça veut pas dire que la box elle-même, elle est étanche. Il y a des coutures ici où est-ce que probablement que l'air peut circuler. Et bien sûr, à l'avant, la porte, elle est simplement collée avec du velcro. Donc, c'est pas 100% étanche, mais en tant que tel, le tissu est beaucoup plus étanche que je pensais. Il y a beaucoup de gens dans cette dernière vidéo qui m'ont dit que les vapeurs n'auraient absolument aucune difficulté à sortir de mon boîtier et c'est complètement faux. J'ai imprimé plusieurs heures dans cette box-là et j'ai eu aucune odeur dans la pièce. Toutes les odeurs étaient contenues dans ma box. Et ça, c'est avant de mettre un système de filtration ou quoi que ce soit. Alors, je suis pas en train de dire que cette box-là, toute seule, en tant que telle, elle peut vous protéger contre les émanations toxiques qui sortent de certains plastiques. Sauf que, pour ceux qui doutaient que ce truc-là peut être une solution envisageable, je tenais à dire que ça garde bien les odeurs enfermées. Ensuite, au niveau de la grandeur, il y avait plusieurs grandeurs qui étaient disponibles. Celle-là, c'est la 90 cm par 90 cm par 90 cm. C'est un cube. Et pour une Creality CR10 ou Tevo Tornado, c'est probablement la plus petite grandeur que vous allez pouvoir prendre. Il faut accommoder les mouvements du plateau chauffant qui avance et qui recule et aussi il faut accommoder le câble à l'arrière du plateau chauffant qui va prendre quand même un petit peu d'espace. Et pour finir sur ce retour, il y a certaines personnes qui m'ont dit que ça peut être dangereux pour le feu. C'est pas faux, une imprimante 3D c'est de la chaleur et de l'électricité, mais ce tissu de nylon en théorie n'est pas porté à flamber, il va plus être porté à fondre. Donc j'ai pas peur que ça prenne en feu comme une boîte en papier, mais moi ça c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que mon imprimante je la surveille périodiquement toutes les 10 à 15 minutes, que ce soit en personne ou à distance avec une caméra de sécurité. J'ai un détecteur de fumée dans la pièce qui va sonner s'il y a quoi que ce soit. Et donc, s'il y a un problème, je serai là pour réagir. Donc, entre utiliser mon imprimante toute seule ou l'imprimer avec ça, j'ai pas plus peur du feu. Je surveille mon imprimante de toute façon. Bref, moi, je n'essaie pas de vous convaincre de prendre cette solution-là. Si cette solution-là ne vous convient pas, vous pouvez choisir parmi toutes les autres solutions qui existent. Mais pour ceux qui, comme moi, pensent que ça peut être pratique ce truc-là, jusqu'à présent, mes tests sont assez prometteurs. Bon, désolé pour cette genre de parenthèse en début de vidéo. Maintenant, on va parler du sujet du jour. On va parler système de filtration / évacuation d'air pour caisson d'imprimante 3D. C'est la deuxième vidéo que je fais à ce sujet. La première vidéo, elle est restée en ligne pendant environ 45 minutes, puis après ça, je l'ai supprimée parce que j'étais pas heureux avec le résultat de la vidéo. Je regardais la vidéo et j'avais l'impression de perdre mon temps, ce qui est pas nécessairement une bonne nouvelle. D'une façon ou d'une autre, j'aimais pas ce que la vidéo dégageait. Donc, j'ai décidé de la supprimer pour en faire une nouvelle, et cette nouvelle vidéo, c'est celle que vous regardez en ce moment. Et pour les 400 ou 500 personnes qui ont vu la première version, ce que vous vous apprêtez à regarder, ça va être très différent de ce que vous avez déjà vu. Donc peut-être que ça va être utile pour vous aussi de regarder cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être basée sur mon ancienne vidéo mélangée à du feedback que j'ai eu, mélangé à d'autres recherches que j'ai faites depuis la dernière vidéo. Mais à partir de maintenant, je ne ferai plus de référence à l'ancienne vidéo puisqu'il y a peu de gens qui l'ont vue. À partir de maintenant, je vous parle comme si cette vidéo n'avait jamais existé. Avant toute chose, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un système de filtration ou d'évacuation d'air pour notre imprimante 3D? Le plastique, quand on le fait fondre, il va dégager des particules, bien sûr. Et il y a des recherches qui ont été faites qui prouvent qu'il y a certains des plastiques qu'on utilise en impression 3D qui vont dégager des particules qui sont nocives pour la santé quand on les inspire. On pense entre autres ABS, nylon, HIPS, il y en a beaucoup d'autres. Le PLA, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a pu prouver que ça pouvait être nocif pour la santé. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, mais pour l'instant, c'est pas prouvé. Mais bref, on sait qu'il y a certains plastiques qui dégagent des particules nocives. Alors, ces particules-là qui sont nocives, est-ce que c'est nécessaire de les filtrer? Je pense que ça relève d'un choix personnel. Si vous êtes dans une grande
grande pièce qui a beaucoup d'aération, si vous n'avez pas de problème respiratoire, si ça vous a jamais irrité d'une façon ou d'une autre d'imprimer de l'ABS et de respirer ces émanations-là, peut-être que pour vous, c'est pas vraiment nécessaire de filtrer. Personnellement, moi, le PLA, ça me dérange pas trop de pas filtrer l'air parce que je trouve pas que l'odeur, elle est désagréable, c'est tout à fait endurable. Et vu que jusqu'à présent, il y a personne qui a prouvé que ça peut être dangereux pour la santé, je me dis que c'est pas si mal. Mais pour les plastiques qui sont prouvés comme étant nocifs pour la santé, ben là, j'ai envie de mettre les chances de mon côté et j'aimerais filtrer l'air pour pas être dans une pièce qui a plein d'air pollué puis respirer ça. Si pour vous un filtre ça semble pas utile, moi j'essaie pas de vous convaincre, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo. Ok, alors comment est-ce qu'on va filtrer cet air-là qui est pollué par notre imprimante 3D? L'Internet est rempli d'opinions à ce sujet. Moi ce que je comptais faire, c'était vous présenter ce filtre-là ici qui mélange des filtres à charbon actif et un filtre HEPA. Le filtre à charbon actif, lui, il va aller chercher la fumée, il va aller chercher les odeurs, il va aller chercher les plus grosses particules, puis ensuite les plus petites particules vont aller dans le filtre HEPA qui est un filtre qui peut capturer de très petites particules. Sauf que, en recherchant un petit peu plus, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Le filtre HEPA, lui, il peut aller chercher des particules qui sont jusqu'à 0,3 microns de diamètre. Mais avec de l'ABS, ils ont trouvé des particules qui sont entre 0,012 microns et 0,116 microns. Alors c'est possible que les plus petites particules fassent juste passer à travers du filtre. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a refroidi un petit peu. Je me suis dit, ok, je pensais que c'était une bonne solution, mais finalement, ça a l'air que c'est pas parfait. Il y en a qui disent que ça peut être bon à la place d'utiliser des cartouches pour masque à gaz. Si vous optez pour cette solution-là, faites attention d'utiliser la bonne cartouche parce qu'il y a plusieurs sortes de cartouches. Il y a des cartouches pour la poussière, il y en a pour la peinture, il y en a pour les produits corrosifs. Bref, il existe plein de sortes de cartouches. Donc faites vos recherches là-dessus. Mais en lisant de plus en plus, je me suis rendu compte que peu importe quelle cartouche de masque à gaz on utilise, peu importe quel filtre on va fabriquer, il n'y a rien qui semble être parfait. Toutes les solutions que j'ai trouvées, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dit que ça va pas filtrer parfaitement et tout. Puis là, je me suis dit, ok, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? J'arrivais pas à trouver la solution parfaite, mais à un moment, j'ai eu une réalisation. Je me suis dit que probablement que ça existe un système de filtration qui va aller chercher vraiment 100% de ces particules. Mais est-ce que ça va être accessible pour moi qui essaie de fabriquer quelque chose qui est pas cher, qui est simple d'utilisation et qui est simple à fabriquer aussi? Ben, probablement pas. Donc à un moment, il faut se dire jusqu'où est-ce que je veux aller avec ce système de filtration? Est-ce que je veux que ça filtre la majorité des particules? Est-ce que je veux que ça filtre juste les odeurs? Est-ce que je veux que ça filtre vraiment 100% des particules? Alors là, on revient encore à un choix des préférences personnelles. Est-ce qu'on veut filtrer? Est-ce qu'on veut pas filtrer? Si on veut filtrer, jusqu'à quel niveau on veut filtrer? Ce filtre-là ici, qui était fait pour avoir le filtre HEPA à l'avant, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça prend un ventilateur assez puissant pour pousser de l'air à travers ce truc-là. Ce petit ventilateur-là d'ordinateur, 120 mm, il peut déplacer jusqu'à 40,6 pieds cubes d'air par minute. Donc, ce que j'ai essayé, j'ai acheté un ventilateur 4 fois plus puissant que celui-là, et c'est le ventilateur qui est là-dedans en ce moment. Ce ventilateur-là peut déplacer jusqu'à 150 pieds cubes d'air par minute. Et là, je pouvais sentir l'air qui sortait de là, mais encore là, ça bougeait pas assez d'air. J'ai fait une impression 3D, j'ai fait fonctionner le filtre tout le long, puis ensuite le filtre, je l'ai laissé fonctionner pendant 1 heure pour essayer de filtrer entièrement le contenu de la box. Je reviens après 1 heure, j'ouvre la boîte et ça sent le plastique à plein nez. Donc même avec mon ventilateur qui est un peu plus puissant que l'ancien, c'était pas assez pour déplacer assez d'air dans mon filtre. Apparemment, il y a des filtres HEPA qui ont besoin d'avoir un ventilateur qui bouge jusqu'à 3000 pieds cubes d'air minute pour que ça passe aisément à travers le filtre. Et avec la place que j'avais ici et avec le budget, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un ventilateur comme ça. Alors quand j'ai vu que mon filtre que j'avais fait originalement, je serais probablement jamais capable de l'utiliser tel quel, j'ai décidé de penser à une autre solution et je vais vous présenter ça à l'instant. Déjà, ce filtre-là, je n'ai plus de filtre HEPA dedans. J'ai seulement des filtres au charbon. J'en ai mis 2 à l'avant et j'en ai mis un à l'arrière. Ça va aller chercher les odeurs et les plus grosses particules. Là-dedans, j'ai mon ventilateur qui bouge jusqu'à 150 pieds cubes d'air, comme je vous ai dit. Et mon ventilateur, je l'alimente avec un chargeur d'ordinateur portable qui nous sort du 16 volts 4.5 ampères. Ça passe dans un convertisseur dévolteur qui nous met ça en 12 volts. Puis ensuite, ça s'en va dans le ventilateur, donc 12 volts dans le ventilo et bien assez d'ampérage. Donc voilà, ce filtre-là va s'occuper des odeurs, j'ai juste à changer régulièrement les filtres au charbon. Mais j'ai décidé d'aller un peu plus loin que ça. Je vais vous donner un indice, je vais essayer de le pointer. C'est juste là. Non seulement j'ai décidé que j'aurais un système de filtration d'air, j'ai aussi décidé que j'aurais un système d'évacuation d'air.
Bon, je vous rappelle encore, tout ça, ça dépend jusqu'où vous voulez aller avec votre système. Moi, je trouvais que c'était une bonne solution, le système d'évacuation, parce que ce tuyau-là, qui a un diamètre de 6 pouces et une longueur de 25 pieds, il a coûté seulement 20 $. Alors, pour 20 $, j'ai un tuyau qui va entrer dans ma box. J'ai coupé une petite section ici et j'ai renforcé avec du papier scotch pour empêcher que ça se déchire. Mais bref, pour 20 $, j'ai un tuyau qui part de ma box et ensuite le tuyau il part comme ça. Il s'en va à l'arrière de mes imprimantes. Et juste ici, moi, j'ai une fenêtre. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir la fenêtre et ensuite mettre ça à l'extérieur. Un système comme ça, c'est certain que ça va pas pouvoir convenir à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a accès à une fenêtre assez proche de l'imprimante. Moi, je fais juste vous présenter ce que j'ai choisi comme solution. Bon, ensuite, ici, j'ai ma porte avec des velcro. J'ai mis un peu de papier scotch ici pour sceller la fente à l'avant. J'ai coupé une petite section ici pour pouvoir permettre au fil de passer librement. Encore une fois, renforcé avec du papier scotch pour pas que ça se déchire. Et si on ouvre la box, il y aurait moyen que le tuyau, on fasse juste le laisser entrer jusqu'à, disons, ici et qu'il soit seulement en haut. Et qu'est-ce qui est cool avec un tuyau de 6 pouces de diamètre, c'est qu'un ventilateur 120 mm, on va pouvoir le mettre à l'intérieur du tuyau et sans l'attacher d'une façon ou d'une autre, ça va juste bien tenir dans le tuyau. Donc ça peut être cool. Sauf que, ben, vu que j'ai fabriqué ce filtre là déjà, ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre le filtre ici, puis ensuite ça s'en va dans le tuyau, puis ensuite ça s'en va dehors. Ça va filtrer les odeurs de plastique et je vais pas empester les voisins. Donc j'aurais pu juste mettre un ventilo, mais vu que j'ai fabriqué le filtre, je me suis dit tiens, je vais l'utiliser comme ça. Et là probablement que vous vous dites OK, mais ton truc il est juste à côté dessus, il est pas bien fixé, c'est pas hermétique. Et vous avez parfaitement raison, sauf que même comme ça, c'est trop efficace. Qu'est-ce que je veux dire par trop efficace? Vous vous souvenez quand je vous disais que je voulais faire une zone de pression négative dans la box, c'est-à-dire faire sortir l'air de la box pour que l'air de la pièce soit porté à entrer dans la box? Ben c'est exactement ça qui se passe, mais le ventilateur en ce moment, à 12 volts, il est assez puissant pour vider l'air qui est ici assez rapidement. Et au niveau des fils ici, je sens un courant d'air qui entre. Et s'il y a des courants d'air, ben niveau maintien des températures, c'est pas excellent. Et aussi, niveau des températures, j'ai de la difficulté à garder une température chaude dans la box à 12 volts. Et c'est pour ça que mon petit convertisseur dévolteur, qu'est-ce qui est cool, c'est que je peux ajuster le voltage qui va se rendre au ventilateur. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est trouver le voltage parfait pour que le ventilateur fasse sortir assez d'air pour créer une zone de pression négative dans la box, pour que l'air de la pièce soit porté à aller dans la box et non l'air de la box qui soit porté à aller dans la pièce, parce que sinon on envoie toutes les odeurs dans la pièce et c'est pas ça qu'on veut faire. Par contre, zone de pression négative dans la box, ça veut dire qu'il y a des poussières qui vont être portées à entrer dans la box, donc dépendamment de l'environnement où vous travaillez. Si vous travaillez dans un endroit où il y a plein de poussière en suspension, mauvaise idée de faire une zone de pression négative. Moi ici, je peux me le permettre. Faut juste que je trouve le juste milieu, bonne ventilation et bon maintien des températures. Et en passant, ne vous inquiétez pas, je vais probablement fabriquer un genre de petit boîtier ou quelque chose pour ce truc-là. Je vais pas juste le laisser comme ça. Donc voilà, quand c'est tout fermé comme ça, avec mon système de ventilation qui est branché, l'air entre surtout par l'endroit où il y a les fils, et ensuite ça sort par la fenêtre juste en arrière. Donc si vous voulez faire ça vous aussi, un système d'évacuation comme ça, peut-être considérer mettre un clapet anti-retour sur votre tuyau, parce que s'il y a un coup de vent qui rentre, ben le coup de vent il va faire ça comme ça, puis ça va envoyer un gros coup de vent dans votre box. Comme je vous ai dit tantôt, la box c'est une zone de pression négative. Pour vous montrer ça, je vais jouer avec le feu un petit peu, ne vous inquiétez pas, je vais être prudent. J'ai une bougie ici, quand je vais l'éteindre, ça va faire de la fumée. Je vais juste lever ça ici comme ça pour donner une chance à la fumée de se guider comme il faut. Mais vous devriez pouvoir voir la fumée être attirée à l'intérieur de la box. Donc, je vais éteindre la bougie. Voilà. On met ça comme ça. Et comme vous pouvez constater, il y a une bonne partie de la fumée qui entre juste en dessous ici. Je pense qu'on est bien capable de le voir. Donc tout ça pour vous montrer que l'air de la pièce est porté à aller dans la box et non l'air de la box qui est porté à aller dans la pièce. Bon, ensuite, je voulais vous montrer que mon filtre au charbon, il va effectivement être capable de filtrer la fumée. Donc je vais faire entrer la fumée de ce côté-là et de ce côté-là, en théorie, on ne devrait rien voir sortir. Donc je mettrai ça juste ici et je vais souffler. Et vous voyez, la fumée, elle entre de ce côté-là et de l'autre côté, on ne voit
absolument rien sortir. J'ai pas trouvé que ça sentait la fumée de ce côté-là, donc ça semble fonctionner. Ensuite, autre démonstration, vous voyez l'air pousse dans le tuyau. On est maintenant à l'autre bout du tuyau, juste ici, je le mets comme ça. Donc maintenant, on va regarder s'il y a bel et bien de l'air qui sort de là. Je vais éteindre ma bougie. Je me mets comme ça. Et ouais, on le voit un petit peu à la caméra. En fait, l'entièreté de la fumée s'en va dans la direction opposée du tuyau. C'est normal, il y a de l'air qui sort du tuyau, ça pousse la fumée. Bon, c'est un drôle d'angle de caméra, mais bref, mes tests ne sont pas très scientifiques, mais je pense que ça prouve le point. Cette vidéo est déjà bien assez longue, donc c'est le temps de résumer rapidement. Si vous voulez filtrer l'air ou ne pas filtrer l'air, c'est votre choix. Si vous voulez filtrer l'air, à quel point vous voulez le filtrer? Le filtrer un petit peu ou le filtrer beaucoup? C'est votre choix ça aussi. Si vous ne filtrez pas l'air, est-ce que vous voulez l'évacuer? C'est votre choix vous aussi. Et si vous voulez filtrer l'air avant de l'évacuer, comme moi je vous ai expliqué, j'avais déjà fabriqué le filtre, donc tant qu'à avoir un filtre qui sert à rien, je vais filtrer ce que j'envoie dehors. Comme ça, on va pas envoyer les mauvaises odeurs chez les voisins. Et bien ça aussi, c'est votre choix si vous voulez le faire ou pas. Qu'est-ce qui est cool à savoir? Filtre au charbon, ça va aller chercher la fumée et les odeurs. Le filtre HEPA, il peut aller chercher beaucoup des petites particules, mais c'est possible qu'il n'aille pas chercher les plus petites. Et sinon, il y a l'option d'y aller avec des cartouches de masque à gaz. Et comme les filtres, les cartouches, il va falloir bien les magasiner pour aller chercher la bonne sorte. Bref, moi je suis bien content avec la solution que j'ai choisie. Mon tuyau, il est entièrement pliable et il devient à peu près grand comme ça. Si j'en ai pas besoin, je l'enlève, ça prend pas de place. Ma box pour mon imprimante, quand j'en ai pas besoin, je la plie. Ça devient un rond à peu près gros comme ça et épais comme ça. Mon gros critère, c'était que ça devait être portatif. C'est super portatif, donc moi je suis bien heureux. Alors enfin, on va pouvoir jeter un coup d'œil au nylon qui m'a été envoyé par filament.ca. Et là, j'aurai plus peur de polluer l'air de ma pièce. Et mon installation, les vrais tests, on va pouvoir les faire quand on va tester ces autres sortes de plastique. Avec du PLA, ça fonctionne merveilleusement bien. Aucune odeur dans ma pièce, même sans système de filtration. Par contre, la différence, c'est qu'avec le système de filtration, même dans la box, ça ne sent pas le PLA. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!